Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de ce dimanche sur Equinox Télévision. Édition avec Innocent Nazer. Innocent, good evening. Bonsoir, Donablis Kamgang. Good evening as well to you. Viewers, you welcome to the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television at Top Stories. Kofan Kata are the major airborne diseases suffered by the population of Kolfulu, a locality in the central region of Cameroon. This is due to the dusty nature of that stretch of roads, we call it the roundabout. Also, frequent road accidents are recorded on a daily basis due to the dusty state of that stretch of roads. We also tell you in this newscast about the 5 hostages who were abducted by armed men in Seka in the Nyong and Kele division of the central region of the country. They have regained their freedom thanks to efforts put in by security elements who say they engaged in a gun battle with the abductors in the forest that led to their release. Those are top stories. Le sommaire ce soir, des dizaines de jeunes contraints au chômage à Fumban dans la région de l'Ouest. Les structures économiques qui employaient ces jeunes ont été réduites en cendres après un violent incendie. Ils comptent désormais sur les appuis des pouvoirs publics pour se relancer. Précision à suivre dès l'entame de ce journal. 2 mois après son entrée en fonction, que fait le bureau transitoire de l'Église évangélique du Cameroun? L'EEC, plongé dans une crise depuis 2017, espère y sortir d'ici la fin de cette année. Il a attendu la mise en place d'un bureau consensuel de l'Église évangélique du Cameroun. Les premiers bilans à suivre dans le journal. Madame, Monsieur, bienvenue aux 20h. Merci de nous préférer. Une vingtaine de jeunes sont contraints au chômage à Fumban, dans le département du Noun, dans la région de l'Ouest. 2 scieries qui les employaient viennent d'être réduites en cendres après un violent incendie. L'origine du feu n'est pas encore connue. La destruction de ces structures économiques laisse planer du désespoir chez ces jeunes qui espèrent désormais un accompagnement des pouvoirs publics pour se relancer. Les précisions à Bafoussam de nos correspondants avec Mama Soufone et Viviane Tonfak. Voilà ce qui reste de cette mini-scierie qui est implantée en face de l'hôpital du palais de Fumban. Un incendie déclenché ici nuitamment et dont l'origine reste pour l'heure un mystère à tout ravager. On m'a signalé dans la nuit vers 23 heures comme ça là, que la machine a pris feu. Arrivé précipitamment sur le lieu du sinistre, cette victime ne pouvait rien faire sauf constater les dégâts. Dès qu'on est arrivé ici, on a remarqué qu'il n'avait plus moyen de sauver aucune chose. Tout était déjà en feu. Comme Amadou, plusieurs autres jeunes entrepreneurs ont vu le fruit de leurs longues années de dur labeur transformé en cendres et fumées. Désormais au chômage, ils espèrent bénéficier d'un accompagnement pour se relancer. Et tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est demander à nos frères de nous aider et aussi que on peut encore nous aider sûrement avec des idées comment on peut faire pour rétablir certains appareils, pour rétablir encore tout ce qui s'est perdu. Et tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est demander à nos frères de nous aider et aussi que on peut encore nous aider sûrement avec des idées comment on peut faire pour rétablir certains appareils, pour rétablir encore tout ce qui s'est perdu. Les 3 mini-scieries ainsi parties en fumée étaient en effet des maillons très importants dans la chaîne de production de ces meubles, dont l'exposition ne manque pas de séduire les visiteurs de passage dans la Cité des Arts. Malgré les efforts des pouvoirs publics, la stigmatisation reste l'un des principaux freins à l'éducation inclusive au Cameroun. Les déficients de divers ordres font encore en effet face aux railleries de toutes sortes de la société. Et bien la société civile appuie les pouvoirs publics sur ce chemin de l'éducation inclusive. Précision à Bafoussam avec Leclerc Sakem et Viviane Tonfak. Même les aveugles viennent fréquenter avec nous. Cet extrait d'un sketch des élèves du lycée classique de Bafoussam est le reflet de la stigmatisation dont continuent de faire l'objet en milieu scolaire les élèves vivant avec un handicap. En plus, certains font face au manque d'outils didactiques pour leur prise en charge. Les enfants, par exemple, qui avaient des soucis pour entendre ou pour voir, n'avaient pas d'outils nécessaires pour écrire, ou il n'y avait pas d'équipe d'accompagnement, de ressources à côté pour les soutenir dans leur effort
d'apprentissage d'éducation. Pourtant, dans sa politique en matière d'éducation, le gouvernement camerounais a opté pour une éducation inclusive. Les objectifs du gouvernement de la République en matière d'éducation accordent une importance capitale à l'éducation inclusive. Ceci pour dire que le Cameroun a besoin de tous les bras pour sa construction. Afin de s'arrimer à cette vision, des initiatives portées par la société civile et appuyées par la délégation des enseignements secondaires pour l'Ouest commencent à produire des fruits. Nous avons mis sur pied une bibliothèque, un centre de ressources qui a des enseignants, des ordinateurs et des ressources qui leur permettent d'apprendre de manière sereine. Certains apprenants ont eu des kits auditifs pour leur permettre de bien écouter, de bien comprendre. Nous soutenons avec les équipements pour écrire en braille et bien d'autres choses. Ils ont pris le grand soin de mettre pour l'encadrement de ces enfants des machines totalement up-to-date qui répondent aux standards actuels dans le monde. Nous avons également envoyé des enseignants pour les encadrer. Nous avons également instauré le sport inclusif pour qu'ils sentent qu'ils ont aussi besoin de l'activité physique pour s'accomplir. Dans ces conditions, les malvoyants, pour ne citer que cela, ont réalisé des résultats plus que satisfaisants lors de la dernière session du baccalauréat. Déjà l'année dernière, il y a eu 4 qui ont été présentés au DCE et les 4 ont réussi. Un taux de réussite de 100%, ce que les autres, jouissant de toutes les capacités, ne parviennent pas à produire comme résultat. Et au baccalauréat A4 espagnol, on avait présenté un et celui-là a réussi. Pousser les élèves vivant avec un handicap à fournir davantage d'efforts dans leurs études et les enseignants à être plus méticuleux dans l'encadrement de ces derniers, tels sont entre autres objectifs recherchés à travers la cérémonie de remise de prix à l'éducation inclusive qui vient de se tenir à Bafoussam. L'exploitation pétrolière est encore l'un des principaux facteurs de dégradation de l'environnement au Cameroun. C'était l'objet d'une thèse soutenue récemment à l'Université de Tchad avec pour principal enjeu les moyens de sécuriser et de moderniser les infrastructures de traitement des ressources pétrolières au Cameroun. Les précisions de Loket Sakem à Bafoussam. Le constat est triste. Chaque année, ce sont des tonnes de déchets pétroliers qui sont déversés dans notre environnement par des tiers utilisateurs. Des déversements causent de nombreux dégâts écologiques et dont le gouvernement camerounais n'a toujours pas la maîtrise. Dans nos villes, généralement, on déverse les produits pétroliers un peu partout sans toutefois contrôler l'impact de ces produits au niveau de l'environnement. Nous pouvons citer par exemple les garages qui naissent ça et là, et donc on n'a pas toujours une mesure de sécurité qui contribue à restaurer ou encore à recycler ces déchets provenus de ces différentes activités. Dans le pire des cas, l'on assiste quelquefois à des fuites de pétrole relaisant des défaillances oléoducs, souvent à l'origine de graves incendies ou des phénomènes de pollution des océans ou des nappes phréatiques. À l'université de Tchon, un panel constitué d'universitaires en face de cet étudiant Kenago Watia, doctorant en ingénierie de pétrole, pour scruter les processus de migration des produits, évaluer le niveau d'impact de ces phénomènes et les moyens de prévention dans l'optique de préserver l'environnement tout en protégeant les vies humaines. Le processus de migration du pétrole dans les sols, les sous-sols et même la nappe phréatique. Donc la maîtrise de ce type de processus lui permettait évidemment d'aborder ce problème crucial de contamination des sols, des sous-sols et tout ça. Il s'agit déjà d'un sujet d'actualité complexe, compte tenu des différentes variables qui devaient rentrer dans la modélisation qu'il a pu apporter. Donc il va continuer à travailler dur pour que nous ayons des résultats encore meilleurs et que, bien évidemment, l'environnement dans lequel nous vivons puisse être changé à travers
les travaux scientifiques de ce niveau. Parmi les incidents liés aux produits pétroliers, l'on note ces dernières décennies l'incident spectaculaire du site pétrolier de Limbé à la Société nationale de raffinerie, les fuites de pétrole sur le terminal maritime de Créby, la catastrophe de Sam qui, au-delà des dégâts humains, ont été source de pollution, de contamination des sols et sous-sols. Ce travail est un travail prévisionnel qui permet de prédire l'évolution de la concentration dans le milieu. Le visage d'une localité presque abandonnée à son triste sort, Masumboum, dans le département d'Unkam, ici dans la région du littoral, n'est que l'ombre d'elle-même. Les adductions d'eau ou encore les formations hospitalières sont presque inopérantes dans cette localité. Ce sont ces défis qui interpellent le nouveau comité de développement qui vient de prendre fonction. Les précisions de Roméo Ngoula et Romano Chté. Localité de près d'1 millier de personnes. Nous sommes dans l'arrondissement de Yabassi, dans le département d'Unkam. Ici, les difficultés des populations sont de divers ordres. L'accès à l'eau potable est un véritable calvaire. Les quelques forages aménagés ça et là sont un luxe quasiment pour les riverains. La SINEC même avait pris de l'eau chez nous, mais il n'y a pas de l'eau potable chez nous. Il n'y a pas. On nous avait doté un puits d'eau qui s'est gâté, ça se gâte régulièrement, et il n'y a pas la possibilité pour les arranger. On n'a pas d'hôpital. Bon, avec l'équipe, ils vont commencer par chercher la première des choses. On n'a pas l'école bilingue, on n'a pas l'école anglophone. Nous souhaitons que ça soit ici parce que nous avons des anglophones et avoir même soit un collège soit bilingue comme ça. L'électricité et les routes, c'est une autre affaire dans cette contrée cosmopolite. Ces défis interpellent le nouveau comité de développement de Masumbu, installé par le chef de ce village, Sa Majesté Joseph Bikaï. La cheville ouvrière du développement n'aura pas d'état de grâce. Rassembler mes frères et sœurs du village, ceux qui sont de diaspora et sur le terroir, de les ramener pour notre développement. Parce qu'apporter, regrouper les idées d'abord, ces idées qui vont nous germer. Parce que le village regorge de beaucoup de potentialités. Selon les autorités locales, la principale arme pour sortir les populations du sous-développement, c'est d'abord et avant tout l'organisation. On pense à créer des pôles autour des activités principales que sont l'agriculture et la pêche. Un pôle purement qui ferait dans la pêche et la pisciculture. Nous sommes au bord d'un grand fleuve et nous avons beaucoup de terres fertiles. Donc un deuxième groupe qui va s'atteler à la culture de la terre, notamment la culture de rente, la culture des plantes de rente, pas pour vendre, mais pour envisager de les transformer sur place. La nouvelle équipe aura la lourde responsabilité de sortir Masumbu de son long sommeil. Elle peut compter pour cela sur la proximité avec la ville de Douala, métropole économique. Quels espoirs avec la création de la prochaine université de Bertoua dans la région de l'Est. Les élites d'Ivoire, un espoir notamment avec la création des richesses sur place, mais aussi la lutte contre le décrochage scolaire dans cette localité, dans cette région de l'Est. Les réactions et attentes recueillies sur place par notre correspondant régional, Benjamin Issa. La création de l'université de Bertoua charrie de grands espoirs, tant pour la jeunesse que pour les opérateurs économiques du soleil levant. On parle de l'école de mine, la foresterie, donc tous les domaines, tout ce qui fait qu'on transforme la richesse de l'Est, qu'on crée de la richesse, qu'on crée des emplois, il y a du tout dedans. Parce que l'idée à terme, c'est quoi? C'est que l'ingénieur qui sort de là, qu'il puisse entreprendre, qu'il puisse créer une entreprise, qu'il puisse faire ceci, c'est ça. Là. Donc, ces connaissances, figurez-vous que l'État ne peut pas satisfaire le besoin donc, de sa jeunesse en emploi. L'emploi, c'est le secteur privé qui fait l'emploi. Depuis que la bonne nouvelle est connue, une polémique a vu le jour, accompagnée de remous sur le site devant accueillir l'université de Bertoua. Chacun tirant la couverture de son côté. La société civile estime plutôt que la priorité est ailleurs. L'urgence, c'est préparer des structures d'accueil
l'État pourra les louer, les prendre en location. Préparons-nous à construire des mini-cités, préparons-nous à construire des grandes salles que l'État peut louer pour des amphis, préparons-nous à construire des bureaux que l'État peut prendre pour loger les cadres, les directeurs. Les collectivités territoriales décentralisées doivent cependant se préparer à accompagner les étudiants démunis. Je pense à la région qui devrait pouvoir soutenir, parce que des fois, il y a des enfants qui sont brillants, mais qui n'ont pas de ressources pour pouvoir continuer. Bon, il faudrait envisager, dans le cadre de l'accompagnement scolaire et tout, des bourses pour cette formation-là, accompagner pour que les enfants brillants ne puissent pas satisfaire leurs ambitions parce que les parents n'ont pas assez de ressources et tout. Donc ça devrait être la responsabilité de la région. Avec l'avènement d'une école supérieure d'agriculture, du bois, de l'eau et de l'environnement à Belabo, l'on souhaite qu'elle s'ouvre davantage aux étudiants de l'Est. Nous avons vu ailleurs, ça se passe un peu partout dans d'autres pays où on dit nous formons, n'est-ce pas, des ingénieurs. Au lieu de fermer par un concours qui viendrait limiter, n'est-ce pas, l'accès à la formation, ça ouvre la possibilité à tous les enfants de se former et au lieu d'aller chercher des emplois ailleurs, s'installent à leur propre compte. Et c'est ce que nous voulons dans notre région. Rappelons que l'université de Bertoua, c'est à Yadia Ndoumbi 1, dotée de 10 000 places. Les travaux de construction vont durer 12 mois. Les maquettes viennent d'être validées par le ministre des Enseignements supérieurs. Où en est l'église évangélique du Cameroun avec la réconciliation? Le bureau mis en place, le bureau transitoire s'entend mis en place il y a 2 mois, a dit travailler à recueillir les contributions à la base. Il a la lourde responsabilité, ce bureau transitoire, de mettre en place un directoire consensuel d'ici la fin d'année. Eh bien, les attentes sont nombreuses, notamment la fin de l'interminable crise qui secoue le EC depuis 2017. À Yaoundé, les précisions de Joël Sengue et Marcelin Gassou. Vous savez que chaque chrétien a et que vous ne pouvez pas nous refuser la prière. Engluée dans une crise qui s'éternise, l'église évangélique du Cameroun ne rate pas une occasion pour rassembler ses fidèles, pour tenter d'exorciser le mal. Le processus est en cours, surtout que le bureau de transition, qui a été mis sur pied depuis le synode extraordinaire du 15 décembre à la paroisse de Briqueterie 1, a déjà engagé le processus, qui est d'ailleurs en cours, et même les premiers résultats sont déjà là. Déjà la tenue d'un synode comme celui-ci et l'ambiance qui a prévalu sont déjà les premiers fruits du travail sur le terrain. Ce 8e synode régional s'est voulu un grand moment de réflexion sur la vie de l'Église, avec les regards tournés vers l'avenir. Certes, les signaux sont encore au rouge, mais l'espoir d'une sortie de crise est permis. De par le thème qui a été choisi pour ce synode, qui parle effectivement de cette effectivité de la réconciliation, nous voyons dans ce thème, n'est-ce pas, le souci majeur de la région, le souci majeur, n'est-ce pas, des participants à ce synode, de voir un jour, n'est-ce pas, l'Église restaurée. Quand il y a crise, la paix ne se décrète pas. Donc en fait c'est un processus. Aussi ces assises ont-elles débouché sur des recommandations dont l'implémentation devrait consacrer l'effectivité de la réconciliation dans la région synodale Centre-Sud 1. C'est pour cela que nous faisons des petits pas de la transition dans la sérénité et nous invitons à garder cette sérénité même si de temps en temps on peut avoir l'impression que ce travail a été arrêté. Non. Dans cette quête permanente de la réconciliation et de la paix, aucune contribution n'est de trop. Nous avons fait parvenir à toutes nos régions synodales déjà des documents de collecte de données depuis la paroisse jusqu'aux régions. Et sentez-vous individuellement concerné par ce travail, vous pouvez faire des contributions que vous remettez soit au niveau de la région, soit au niveau national. Rien
sera jeté dans le panier. La sagesse n'habite pas une seule maison. Peut-être que c'est par vous que Dieu va chuchoter la proposition qui peut permettre à l'Église d'avancer. Reste à espérer que les fruits tiennent effectivement la promesse des fleurs pour baliser enfin la voie de la renaissance tant attendue à l'Église évangélique du Cameroun. Voici la fin de cette première partie du 20h en langue française. La deuxième partie est en langue anglaise avec Innocent. Innocent, continue. Thank you, Donabis Kamgang. Good evening to you and to our viewers. Good evening as well. Thanks for joining us in the second segment of this newscast. We begin by taking you straight away in Fumban, that's in the known division of the West region of Cameroon, to talk about this fire incident that generated on the night of Thursday, breaking Friday, and that fire incident resulted to several wood depots, carpentry workshops, and wood transformation plants ravaged in the town of Fumban, the West region of Cameroon. The incident, just like I noted, occurred on Thursday night, breaking Friday. Investigation is on course to determine the origin of the fire. Victims say losses incurred are huge in monetary terms. It should be noted that many youths who are employed in the wood depots, carpentry workshops, and wood transformation plants have now been rendered jobless. From the West region of Cameroon, we move to the Center region, where cough and catarrh are the major airborne diseases suffered by the population of the Nkolumfulu neighborhood that's in the nation's political capital. This is due to the dusty state of the stretch of roads, or others call it the roundabout. Frequent road accidents as well recorded on that particular area on a daily basis, as Fomi Armstrong Sander highlights in this report. Welcome to the Nkolumfulu roundabout in Yaoundé, few meters away from the university town of Soa. Driving into the Nkolumfulu neighborhood is a veritable nightmare to drivers, passengers, and the local population. Le mal des yeux, on a la toux, on a la grippe. Among the transporters braving the difficult stretch is a lady, Agnes, who says commercial motorbike riding for a lady is difficult, and for a lady in Nkolumfulu is even more difficult. On this stretch of the road in Nkolumfulu, dust is inhaled by all, and roadside traders are paying the heavy price. Nous sommes habitués avec, même les clients sont habitués avec. Some users get themselves veiled in order to stay safe, and locals say a project to construct the road has been abandoned for 5 years. From the Nkolumfulu junction, the stretch of the road leads to Nkwabang in the Nkulufamba subdivision. Local transporters say they suffer frequent breakdown with their vehicles and commercial motorbikes due to the very bad state of the road. Those who are sent here to work left the road and the bridge worse than they met it. We are very disappointed. Among the many structures along the dusty Nkolumfulu road in Yaoundé is the newly constructed Soa Higher Technical Teachers Training College, which is gradually being rendered completely dusty by the heavy dust accumulated. Students of the school are not also exempted from the veritable nightmare provoked by the non-completion of works on the stretch of road that links Nkolumfulu to Nkwabang. The 5 persons who were taken hostage by gunmen in a Seka in the Nyongankele division of the Central region of Cameroon have regained their freedom. It is thanks to defense and security forces who engaged in a thorough search of the 5 individuals in the forest where they were taken by their abductors. Before their release, they had to engage in a gun exchange with the said gunmen.
Details with Smanjukan Gabriel. There were 5 in number who were abducted by unknown gunmen in Ezeka, Yongankele Division, Center Region. Du 23 février 2022. On the 23rd of February 2022, 4 unidentified gunmen kidnapped 5 Cameroonians who were all from the Northwest region. Immediately, the Legion Commander of the Center Region got in contact with me to get into action with my elements. We then went to the forest in an operation dubbed the Night, which was geared at searching in all the forests from Dibang, Lupi, and some parts of Puma. A mené une grande battue dans les forêts de Dibang, Loupé et une partie de Puma. The search that was done mainly in the forest yielded fruit as the abducted persons were recovered several hours later. After several hours of search, we saw an abandoned house. In a shootout, the kidnappers ran away, leaving behind their hostages. That was how we took them and brought them to our office. We thank the population of Dibang for their collaboration. We shall continue to work with them in our different operations so that we could bring to book all defaulters of the law. Nous leur demandons de continuer de faire confiance à la gendarmerie nationale pour qu'ensemble nous puissions mettre un terme à l'élan de grand banditisme qui voudrait s'installer dans la circonscription numérique. Unfortunately, the unknown gunmen who kidnapped these 5 are on the run, but security forces in Ezeka have vowed not to sleep until the unknown gunmen are caught and presented for justice to take its course. Gamze Brice, the teacher of the Laureates Nerji and Balingua Primary School here in Douala, who was seen in a video torturing his pupil, is still languishing in jail after he was apprehended by security elements as he tried to escape. In a video that went viral on social media, the teacher could be seen torturing the pupil, beating him mercilessly, applying pepper all over his body, forcing him to consume a large quantity of pepper. He served him without delay, as well as cracking hard his fingers with a hammer. According to Isaac, the victim as a pupil, the mother told the teacher to beat him because he was stubborn, but never advised the teacher to apply pepper on his wounds. According to information, the mother has also been arrested and kept behind bars. We revised that incident with Malak Glory in this report. A teacher from La Laureate Bilingual Primary School has been a topic of every discussion in the city of Douala and Cameroon as a whole, following a video circulating on social media. According to the video, a class 5 teacher known as Gamje Boris Ringda was seen torturing his own pupil in his classroom. With the use of cutlass and a cane, the teacher whipped the boy while applying grind pepper on the teenager's body. You see what tree? Master. It was supposed to be thick. Yeah, you're a pot day. The Equinox team decided to follow up the matter. After several hours of search, it was discovered that it is La Laureate Bilingual Primary School instead of King's Primary School as seen on the video. Police officers were also present as the suspect was arrested together with the victims. De la délinquance. It was a child who was going astray, so the mother brought him to his teacher that with his experience the teacher could put the child on the right track. But unfortunately it ended up this way, though I still doubt the authenticity of the video because the boy was in school this morning and was very fine with no wounds. According to a parent, Mr. Ringda was trying to help a desperate mother. The teenager of 9 years who became stubborn, such as drug addict, stopped school and spent his night
out of home. It is the kind of child that sleeps out of home, already taking drugs. That is why the mother asked the teacher to beat him. But what I know is that the teacher is a good man, and he has been teaching my child for a long time now. The young boy on the spot says his mother asked the teacher to beat him, but not with the use of pepper. The suspect has been taken for questioning while investigations are ongoing to unveil the reason behind the teacher's act. Women in the Mungo division of the Littoral region of the country are already preparing ahead of the 2022 International Women's Day that will be celebrated on the 8th of March. And the women are hoping to see some of their plights redressed, like gender-based violence, also economic exclusion, as well as gender inequality. Immaculate Fogwe tells us more. Economic exclusion, limited participation in political and public life, gender-based violence, harmful cultural practices and exclusion of women from the peace table are some of the standing barriers of women to achieving gender equality in Cameroon. In the midst of these adversities, the need to bring together the voices of key actors in the gender equality and women's arena in the course of the launch of activities ahead of the International Women's Day in Melon. Most of the women still rely on their husband financially, in terms of everything. Most of these women are not capable to stand on their own, especially those working in the informal sector, because we realize that most of these women are mostly based in the informal sector, and their work is not being recognized. They try with the little means they have to be able to participate at the level of the family, to contribute at the expenditure of the family. We know really that sector has to be developed so that we can say the woman has reached her. They will talk about empowerment. In order to empower these women, some of them were trained with skills that can help them earn a living, while others were offered farm tools which can help boost their yields. The activities of the 37th edition, the theme is extremely important. It talks about equality between men and women for a better future faced with the climatic changes. You know that women and girls are those who go looking for wood, looking for water, and each member of the society, regardless of his sex, should be concerned about the dramatic changes we are seeing in our environment. No discrimination. Let's plan for the future, our future and the future of. While receiving these gifts, the women say the continuous support of the government will better help eradicate some of the social ills affecting them. That's the end of this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Stay put. So programs on Equinox Television. Coming up next is the program La Vérité en Face. Donna, please calm down. À demain et bonne soirée. Très bonne soirée, Innocent, madame, monsieur. Merci d'avoir suivi cette tranche d'information. Dans un instant, l'émission La Vérité en Face vous retrouve avec comme invité ce soir la présidente nationale du Cameroun People Party, le CPP, Edith Kabamwala. Elle sera interrogée ce soir par Céline Oufélé du Val-Fangoa et Armstrong Formisanda. Madame, monsieur, vous avez raison d'être sur Equinox Télévision. Bonne soirée à tous.